Bonjour à tous, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris en lisant le titre de cette vidéo, je vous présente aujourd'hui ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge qui existe depuis 3 ans et qui depuis 3 ans est mis en place par l'adorable Guimauve Terrier. Je vous mettrai évidemment le lien en description de la vidéo, mais je pense que vous la connaissez tous. Le principe est simple, il faut lire des livres en rapport avec l'automne. Pour cela, Guimauve a mis en place des menus. Chaque année il y a des menus, cette année ils sont un petit peu différents des autres années. Il y en a 4 et dans chaque menu il y a quelques sous-catégories, 3 ou 4 sous-catégories, ce qui donne un total de 13 sous-catégories. Pour valider ce challenge, il y a plusieurs façons. La première, vous choisissez un menu, 2 menus, 3 menus, 4 menus, et vous lisez 2 sous-catégories dans ce ou ces menus choisis. L'autre façon de valider ce challenge, c'est de piocher un petit peu dans chaque menu, de lire une sous-catégorie dans chaque menu, donc 4 sous-catégories, 4 livres, de lire 2 sous-catégories dans chaque menu, donc 8 livres, 3 sous-catégories dans chaque menu, donc 12 livres, ou alors de lire tous les livres, toutes les sous-catégories, 13 livres. Je vous l'ai dit, il y a 13 sous-catégories en tout. Et cette année, je me suis amusée à choisir non pas un seul livre par sous-catégorie, mais 2. Ce qui fait 13 x 2, 26 livres. Alors évidemment, je ne vais pas lire tout ça. Si j'arrive déjà à en lire 4 ou 5 d'ici la fin du challenge, ça serait bien. Mais j'adore, voilà, faire des piles dans lesquelles piocher. Et en même temps, je me dis que ça peut peut-être vous donner des idées de lecture et peut-être des idées de lecture commune. N'hésitez pas, si un livre vous tente, si vous avez envie de le lire dans les prochains mois, dites-le moi, on essaiera de s'organiser une petite lecture commune. Bref, passons aux choses sérieuses, à ce qui vous intéresse le plus. Je vais faire défiler les menus, les sous-catégories et je vous montre les livres qui correspondent. Le premier menu, qui s'appelle Automne frissonnant, contient 3 sous-catégories. Donc j'ai 6 livres à vous présenter. La première sous-catégorie s'appelle Tu n'en reviendras pas. Il faut donc trouver des livres dont les mots-clés peuvent être angoisse, horreur, épouvante, thriller, policier, vampire. Les 2 livres que j'ai choisis pour cette sous-catégorie sont ceux-là. Le premier, c'est le 3e tome du cycle des âmes déchues de Stéphane Soutoul, 3e tome qui s'appelle Cœur de ténèbres. Il s'agit globalement d'une histoire de vampire à la sauce 19e, début 20e. On est vraiment dans l'histoire de vampire classique. L'autre livre choisi pour cette première sous-catégorie, c'est Âme perdue de Poppy Zebright aux éditions J'ai lu. Je n'ai jamais lu Poppy Zebright, pourtant c'est une autrice qui est très connue, notamment dans le thème du vampire et du glauque, un petit peu, de l'horreur. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est devenu un classique du genre, j'ai une amie qui aime énormément Poppy Zebright. Voilà, je me dis que ça peut être l'occasion de la lire. En gros, c'est un petit peu du Anne Rice, mais en un peu plus glauque, un peu plus moderne, un peu plus dégueulasse. D'autant plus que, comme pour Anne Rice, il y a un côté aussi très Nouvelle-Orléans, donc très moite, très chaud, très vaudou, etc. Donc ce livre pourrait aussi entrer dans une autre des sous-catégories que vous verrez plus tard. De toute façon, j'ai l'impression que la plupart des livres que je vais vous présenter peuvent s'adapter plus ou moins à plusieurs sous-catégories, donc n'hésitez pas si vous avez envie d'en choisir un pour le mettre vous dans une autre sous-catégorie. La deuxième sous-catégorie de ce menu automne frissonnant s'appelle les os, ou les os, E-A-U-X, de David Jones. Et là on va plutôt partir du côté de la piraterie, des mers et océans, du bayou, du vaudou, des fantômes. Voilà, donc là Anne Rice, Poppy Zebright peuvent rentrer dans le côté, à mon avis, vaudou, bayou, etc. Mais vous allez voir, moi j'ai choisi 2 livres un petit peu différents. J'ai peiné, au début je voulais quelque chose plus côté piraterie, mer et océan, mais en fait ce sont des livres que j'ai déjà lus et dont j'aimerais vous parler, mais peut-être dans une vidéo recommandation pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je me tâte à faire une 2e vidéo pour vous parler de livres que j'ai lus et beaucoup aimés et qui peuvent entrer dans ce challenge. Voilà, si ça vous intéresse, je ferai peut-être ça. En tout cas, les piles sont déjà prêtes, sont à côté de moi à droite. Voilà, j'y pense et si j'ai le temps, si j'ai la motivation, si ça vous intéresse, je tournerai ça également. Bref, les os de David Jones, c'est parti, je vous présente les 2 livres que j'ai choisis. Je reste quand même dans la Nouvelle-Orléans, dans le côté bayou, moite, glauque, avec Je suis ton ombre de Morgane Cossarieux aux éditions Nemos. Et là en plus il va aussi y avoir un petit côté fantôme, on nous parle de contes fantastiques, un petit peu d'horreur. Lui aussi aurait pu rentrer dans la sous-catégorie précédente, mais j'ai plutôt préféré le mettre ici. Bon, j'aurais pu les intervertir,
Peut-être même que c'est ce que je ferai à la fin de ce challenge si je vois qu'il me manque un livre dans une sous-catégorie qui peut correspondre à une autre. Même s'il n'entrait pas vraiment dans ce que j'avais mis au départ, je tricherai un petit peu. Et le deuxième, complètement différent, mais j'avais aussi envie de mettre des choses plus classiques, plus contemporaines dans mes lectures pour ne pas mettre que du fantastique, de la fantaisie, parce que j'aime bien diversifier mes lectures et de plus en plus au fil des années. Donc j'ai choisi Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier aux éditions Folio Junior, qui est un texte que j'avais étudié au collège je crois, mais dont je n'ai absolument aucun souvenir. Donc là on est plutôt du côté de la mer, océan, piraterie, etc. Et enfin, troisième et dernière sous-catégorie de cet automne frissonnant, les freaks, c'est chic, donc les freaks, les monstres. Et dans les mots-clés de cette sous-catégorie, on a monstre, différence, altérité, cirque, étrangeté. J'ai lu pas mal de choses sur le sujet déjà, donc je commence un petit peu à peiner à trouver des trucs dans ma pile à lire, mais j'en ai trouvé deux. Et je vous les montre tout de suite. Côté monstre, freaks, j'ai trouvé Créatures des Otherlands, nouvelle génération. C'est une anthologie de nouvelles avec des auteurs, autrices plus ou moins connus. À part Anthony Boulanger et Frédéric Livins, je ne connais aucun auteur là-dedans. Mais je suis assez curieuse de découvrir ça. On nous dit qu'on va se promener au cœur des nouvelles, au cœur de ce monde, Otherlands, et qu'on va y rencontrer une faune déroutante et inquiétante, des robots, des fourmis, des monstres, des démons, des vampires et autres personnages qui nous attendent au fil de ces pages. Le deuxième, en revanche, on est bien dans l'univers du cirque avec le Cirque des rêves de Erin Morgenstern aux éditions Flammarion. J'avais commencé à le lire en début d'année 2019. Oui, il y a quelques mois. Et en fait je devais le lire avec une amie qui est en voyage depuis un an en Nouvelle-Zélande. On devait le lire ensemble en lecture commune et en fait c'était un petit peu compliqué de trouver le temps de se voir et d'échanger. Donc j'ai commencé à lire et puis je me suis arrêtée au milieu. Donc j'ai envie de le reprendre et de recommencer du début parce que j'ai quasiment aucun souvenir de ce que j'ai lu. Bref, un livre qui a fait grand bruit il y a quelques années, ça fait plusieurs années que je l'ai dans ma bibliothèque, apparemment c'est vraiment une lecture à faire au moins une fois dans sa vie, peut-être pas un chef-d'œuvre mais quand même une lecture marquante, donc voilà. Là cette fois c'est la bonne, il faut que je le lise cet automne. On continue avec le deuxième menu et dans celui-ci il y a 4 sous-catégories. 4 sous-catégories. Ce menu s'appelle Automne enchanteur et c'est certainement les thématiques qui me parlent et qui me plaisent le plus. La première sous-catégorie s'appelle Down by the Saley Gardens et on doit lire soit des poèmes, quelque chose de romanesque, romance, gothique. J'ai choisi 2 livres. Les deux sont de la maison d'édition du Chat Noir. J'ai même pas fait exprès. Mais ça se prête plutôt bien à cette sous-catégorie à mon avis. Le premier que je vous présente c'est Comment le dire à la nuit de Vincent Tacite, donc aux éditions du Chat Noir. Et en fait c'est ma lecture en cours. Je l'ai commencé il y a quelques jours, j'ai un petit peu triché puisque je l'ai commencé je crois le 30 août, donc ça va, j'ai pas non plus énormément triché. Mais je voulais pas commencer un nouveau livre que je n'aurais pas le temps de finir avant le 1er septembre. Voilà, donc je me suis dit bon, on n'est pas à 30 pages près, 50 exactement, j'ai lu 50 pages avant le 1er septembre. Voilà, petite tricherie. Comment le dire à la nuit entre plutôt dans la catégorie gothique, plutôt même beaucoup dans la catégorie gothique. Et là on est plutôt dans le gothique romantique originel du 17e, 18e, 19e siècle, ce gothique romantique allemand, les souffrances du jeune Werther de Goethe, voilà ce jeune homme très mélancolique, avec beaucoup d'introspection, qui se perd dans la nature, qui regarde le paysage. Ça me fait penser beaucoup au tableau de Caspar David Friedrich. Voilà, vraiment le romantisme, le gothique de base. Pour le côté un petit peu plus léger, romance, j'ai choisi La pelote d'épingle de Cécile G. Cortès aux éditions également du Chat Noir. Donc là ça va être une romance un petit peu acidulée et en même temps un petit peu gothique, mais plutôt gothique moderne, dans le sens plus rock'n'roll. Voilà, donc un petit peu plus léger, un petit peu plus amusant à mon avis. Deux façons je pense d'interpréter le romantique gothique, une façon très originelle 17e, 18e, 19e siècle et une façon très moderne. Deuxième sous-catégorie de cet automne enchanteur qui s'appelle Mon voisin le Kodama
Et là il faut qu'on trouve des livres, un livre en rapport avec la forêt et les esprits, les légendes, les voyages ou le nature writing. J'ai choisi 2 livres et cette année je me suis plutôt tournée du côté de la forêt et des esprits légendes. Le premier est un très beau livre, un livre illustré par Stéphanie Puy-Munlo, qui s'appelle Between the Sims aux éditions Voyelle. La 4e de couverture nous dit « Les esprits habitent les arbres, les feuilles et les pierres, les anciens dragons sommeillent sous les collines ». Et je vous montre quelques plans, je pense qu'elle parle d'elle-même, j'ai pas besoin d'en dire plus. Vous pouvez suivre l'illustratrice sur Instagram, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. On suit un petit peu son travail, l'avancée de son travail, c'est assez sympa, d'autant plus que voilà, les illustrations sont quand même très très belles si on aime ce style. Et le deuxième, beaucoup plus fantasy classique, voire presque historique j'ai envie de dire, le premier tome de La forêt des Mitagos de Robert Holstock aux éditions Folio SF. Et alors là on va être non seulement dans la forêt, mais en même temps on va voir aussi un petit peu des légendes, puisqu'on va suivre une belle princesse celte, le roi Arthur Pendragon, Jason et ses argonautes, etc. Troisième sous-catégorie de cet automne enchanteur, troisième sous-catégorie qui s'appelle Misty Day. Et là on a comme thématique déesse, dieu, résurrection, nécromancie, animaux. J'ai un petit peu peiné à trouver des livres dans cette catégorie finalement. J'en avais beaucoup mais du côté des livres lus. Je vous en parlerai certainement dans une future vidéo. Mais dans ma pile à lire j'en avais pas tant que ça. Le deuxième tome de Lasser, mariage à l'égyptienne, Lasser qui est le détective des dieux. Donc là par contre pour le coup je suis en plein dans la thématique dieu-déesse et dans une thématique un petit peu détournée puisque là c'est de la fantaisie presque humoristique j'ai envie de dire. J'avais beaucoup aimé le premier tome qui m'avait fait beaucoup rire. C'est écrit, j'ai oublié de vous le dire, par Sylvie Miller et Philippe Ward et c'est aux éditions Critiques. Le deuxième livre que j'ai choisi pour cette sous-catégorie, je viens de me rendre compte que c'est à nouveau un livre de Robert Holstock. C'est le premier tome de Celtica aux éditions Pocket. Là, on est à nouveau un petit peu dans la forêt, on va à nouveau suivre un petit peu la légende arthurienne, puisqu'on nous parle de Merlin, à nouveau la mythologie grecque, puisqu'on nous parle à nouveau de Jason et de ses argonautes. Bref, ces 2 livres sont un petit peu, pas interchangeables, mais en tout cas ils entrent tous les deux dans ces 2 sous-catégories, j'ai l'impression. Et encore une fois, c'est vraiment le genre de livre, je pense, qui peut vraiment beaucoup me plaire. La 4e et dernière sous-catégorie de ce deuxième menu, c'est Prenez garde aux souliers pointus, et vous vous en doutez, on va parler de sorcières, sorciers et de féminisme. C'est une sous-catégorie qui me plaît beaucoup, et là j'ai 2 livres vraiment tout trouvés pour l'occasion et que j'ai très envie de lire en ce moment, donc ça tombe bien, je pense que je vais les lire tous les 2. Le premier livre que j'ai choisi, c'est un essai que vous avez très certainement vu beaucoup passer ces derniers temps sur internet. Moi c'est un petit peu comme ça que je l'ai découvert et ça m'a donné envie de le lire. J'ai encore pas pris le temps de le faire, là il faut que je le fasse cet automne. C'est donc l'essai Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet aux éditions La Découverte, label collection Zone. Là et ça rentre non seulement dans la thématique sorcière et en même temps féminisme, donc c'est parfait. Le deuxième livre qui entre parfaitement dans cette sous-catégorie mais qui aurait aussi pu entrer dans la catégorie précédente puisque on parlait de dieux et déesses, c'est le livre Circé de Madeline Miller aux éditions Pocket. C'est l'histoire de Circé dans la mythologie grecque. Circé qui est la nymphe qui est née des amours d'un dieu et d'une mortelle. Donc elle est prise pour une sorcière, elle est demi-déesse et elle va nous raconter, enfin elle va, je ne sais pas si c'est la première personne du singulier, si, a priori, ouais. Donc elle va nous raconter son histoire, voilà, côté féminisme et sorcellerie et déesse, voilà, je fais un petit peu un combo. On continue avec le troisième menu qui est baptisé Automne douceur de vivre et qui contient 3 sous-catégories. La première sous-catégorie s'appelle Jack aux lanternes et les thématiques sont Halloween, enfance, Samhain, feel good. J'ai un petit peu peiné là aussi à trouver des choses sur le sujet, puisque finalement sur Halloween et Samhain j'ai pas grand chose, donc je me suis plutôt axée du côté des livres qui pour moi me rappellent l'enfance, tout en ayant un petit côté fantastique voire horreur.
voire Halloween, mais il faut chercher un petit peu. J'ai donc pris Les Contes de la rue Broca de Pierre Gris-Paris, ici c'est l'édition France Loisirs. C'est un recueil de nouvelles que j'avais lu quand j'étais en primaire et ça m'avait beaucoup marqué. J'adorais ces histoires de sorcières, ces petites nouvelles. La vieille sorcière voilà, qui habite dans la rue Broca. Un bon souvenir d'enfance et je pense que ça rentre plutôt pas mal quand même dans la thématique sorcière Halloween. Et en même temps un petit peu feel good puisque pour moi c'est quelque chose qui me rappelle vraiment mes jeunes années. Le deuxième livre que j'ai choisi, c'est pas tellement quelque chose qui me rappelle mes jeunes années puisque c'est une série que j'ai découvert quand j'étais jeune adulte. Mais par contre c'est de la littérature jeunesse et je pense que ça se prête bien aux lectures d'Halloween. C'est le troisième tome de la saga L'Épouvanteur, donc là c'est le troisième tome qui s'appelle Les Secrets de l'Épouvanteur, c'est de Joseph Delaney et c'est aux éditions Bayard Jeunesse. J'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes, par contre j'ai pas beaucoup de souvenirs, donc j'espère que je vais pas être complètement perdue en me plongeant dans ce troisième tome. Mais voilà, je pense que l'ambiance se prête bien à des lectures d'automne et notamment à des lectures d'Halloween. Deuxième sous-catégorie de ce troisième menu s'appelle L'autre mère. Et là en thématique on a famille, amitié, faux semblant, illusion. Pour le coup j'ai tablé sur l'amitié puisque j'ai choisi deux livres dans cette thématique. Le premier livre que j'ai choisi c'est le premier tome de L'amie prodigieuse de Elena Ferrand aux éditions Folio. Je ne vous le présente pas parce que c'est vraiment un titre qui a été un best-seller au moment de sa sortie et qui est toujours dans les... peut-être pas dans les meilleures ventes, mais en tout cas au travail, à la bibliothèque, ça fait toujours partie de ces livres qui sont ultra empruntés et multi-réservés, alors que ça fait quand même des années que ça dure. L'autre livre qui est un tout petit nouveau dans ma bibliothèque, c'est Mes amis devenus de Jean-Claude Mourleva aux éditions Pocket, qui là aussi est une histoire d'amitié, et en plus une histoire d'amitié qui se déroule en Bretagne, au port d'Ouessant exactement, donc je pense que ça devrait me plaire, en tout cas ça a tout pour me plaire. La dernière sous-catégorie de ce troisième menu s'appelle un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît et il s'agit de lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles. J'ai donc sélectionné deux recueils de nouvelles qui à mon avis entrent plutôt bien dans les thématiques automnales halloweenesques. J'ai choisi en premier Moisson d'épouvante, 20 récits inédits de fantastique et de terreur, c'est un recueil qui est présenté par Yves-Daniel Crouzet aux éditions dreampress.com. Le deuxième recueil de nouvelles fait peut-être un petit peu moins Halloween, mais c'est de la fantaisie et c'est une valeur sûre au niveau style, donc voilà, deux raisons de le lire. Et pourquoi maintenant? Parce que j'ai envie de le lire maintenant, donc je le fais rentrer dans mon Pumpkin Autumn Challenge. C'est Le sentiment du fer de Jean-Philippe Jaworski aux éditions Les Moutons électriques Helios. Voilà, un petit recueil de nouvelles par un auteur que j'apprécie énormément. Je pense que je vais passer un bon moment. Le dernier menu s'appelle Automne astral et c'est vraiment les sous-catégories pour lesquelles j'ai eu le plus de mal à trouver des livres dans ma pile à lire. La première sous-catégorie s'appelle You're just as sane as I am. Et là on doit trouver des livres avec des thématiques qui sont lune, étoile, espace, astronomie, astrologie, clairvoyance. Le premier, Le Sentier des Astres tome 0. C'est une petite nouvelle qui entre dans le même univers que la saga principale de Stéphane Plateau qui est Le Sentier des Astres. Et donc ce petit livre, cette petite nouvelle s'appelle Dévoreur et c'est aux Moutons électriques. La thématique apparaît dans le titre de la série, ça apparaît plutôt bien aussi sur l'illustration de couverture. Bref, je me dis que c'est l'occasion de le sortir de ma pile à lire. Et l'autre livre que j'ai choisi pour cette sous-catégorie est dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire depuis mars 2011. Voilà, ça fait plus de 8 ans qu'il attend d'être lu. Je le fais pas, je me dis que cette année c'est peut-être l'occasion de le faire. C'est le premier tome du livre des étoiles de Eric Lhomme, premier tome qui s'appelle Cadéar le sorcier aux éditions Folio Junior. C'est donc une série jeunesse, une série qui est rentrée dans les classiques de la littérature fantasy jeunesse. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'appelle Rêverons-nous de moutons électriques. Les thématiques sont le rêve, la science-fiction, les androïdes et le post-apocalyptique. Et là, mais j'ai peiné à trouver des trucs. J'avais envie de trouver des livres
qui serait de la science-fiction mais avec des androïdes. Et en fait j'en ai quasiment pas dans ma pile à lire, ou alors j'ai vraiment des trucs très exigeants. J'ai du Dune, j'ai du Asimov, etc. Et voilà, j'avais pas envie de me lancer là-dedans cet automne, j'avais envie de lecture un petit peu plus légère entre guillemets, en tout cas plus facile d'accès. Au début je me suis dit je vais peut-être pouvoir mettre un autre livre des moutons électriques, mais les livres des moutons électriques qui me restent à lire dans ma pile à lire sont vraiment des livres de fantasy, et donc ça m'embêtait de les mettre dans cette sous-catégorie. Donc finalement je me suis trouvé un livre post-apocalyptique jeunesse et un livre qui entre un petit peu dans la thématique du rêve et qui aurait aussi pu entrer dans la thématique précédente de la clairvoyance. Le livre post-apocalyptique jeunesse que j'ai choisi, c'est donc le premier tome de Seul au monde de Amy Laybourne aux éditions Hachette. Voilà, c'est du post-apocalyptique, c'est jeunesse, c'est la fin du monde, c'est de la survie. Voilà, j'en sais pas bien plus, apparemment c'est plutôt bon. Et le deuxième livre, plutôt tourné vers la thématique du rêve, s'appelle Prémonition de Alice Hoffman aux éditions France Loisirs. Et là c'est un petit peu un livre qui est à la limite des genres, puisqu'on nous le présente comme un livre qui appartient au réalisme magique, avec une intrigue à la croisée du fantastique et du roman psychologique. On va suivre une jeune fille qui a 13 ans et qui a un don. Dont elle vient d'hériter. Elle devine à l'avance quand et comment les gens vont mourir. Voilà, donc je pense que c'est non seulement l'histoire de cette jeune fille, donc la quête d'identité un petit peu à l'adolescence, et en plus cet aspect un petit peu fantastique. À mon avis, il y a pas mal de métaphores là-dedans, à voir. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce quatrième menu, et la dernière des dernières sous-catégories, s'appelle Songe d'une nuit d'automne. Il faut trouver un livre qui a une couverture aux couleurs de la nuit, donc plutôt dans les tons bleu, violet, mauve. Alors j'aurais pu sortir un des tomes du Songe d'une nuit d'automne, j'ai lu le premier, et le deuxième je pense n'est pas vraiment aux couleurs de la nuit. Mais j'avais envie de chercher plus loin et j'ai trouvé deux autres livres dans ces teintes-là. Le premier titre que j'ai choisi c'est le deuxième tome des Sœurs Carmine de Ariel Holz, deuxième tome qui s'appelle Belle de Gris, aux éditions Nemos, collection Naos. J'avais adoré le premier tome que j'ai lu l'année dernière, quasiment à la même période, un petit peu plus tard, mais je pense que ça sera, je sais que c'est une valeur sûre, donc j'ai vraiment envie de m'y plonger. Et le tout dernier livre choisi, deuxième livre pour cette sous-catégorie, c'est un livre jeunesse, plutôt historique, donc qui change un petit peu, qui va me permettre d'aller voir ailleurs, de m'éloigner un peu de la fantaisie et du fantastique. C'est Bleu Passion de Victoria Strauss aux éditions Albin Michel Wyse. Là c'est plutôt historique puisque on est en Italie en 1487 au moment de la Renaissance et on va être dans l'univers de la peinture. On va suivre une jeune fille qui se met à la peinture. Il y a un petit côté je pense aussi condition féminine à la Renaissance au XVe siècle en Italie, puisque la peinture n'était pas franchement un domaine ouvert aux femmes. Donc je trouve que c'est une thématique intéressante et ça change un petit peu de tout ce que j'ai pu vous présenter avant. J'en ai fini avec mon énorme pile à lire pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Il y a donc 26 livres. Évidemment, je ne vais pas lire ces 26 livres, c'est impossible. Même si je ne faisais que ça de ma journée, et ça n'arrivera jamais puisque j'aime pas passer ma journée à lire, j'aime bien faire beaucoup d'autres choses. Bref, même si je ne faisais que ça, je n'y arriverais pas. Donc là, avec le travail et le planning ultra chargé qu'il va y avoir à la rentrée, c'est impossible. Si déjà j'arrive à en lire 4, 5, 6 dans cette pile à lire, ce sera génial. Mais en tout cas, voilà, j'ai un choix assez large et ça c'est cool. Encore une fois, si une lecture commune vous tente, n'hésitez pas à me le dire, on essaiera de s'arranger ça d'ici la fin du challenge qui se termine, si je ne dis pas de bêtises, le 30 novembre. Donc on a 3 mois pour lire un maximum de livres. Vous pourrez évidemment suivre mon avancée sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, c'est vraiment là que je suis la plus active. J'essaierai également de vous faire des articles plus réguliers les lundis. L'article C'est lundi que lisez-vous, alors pas tous les lundis parce que je ne lis pas assez d'une semaine à l'autre pour pouvoir vous faire un article intéressant, mais je vais essayer de vous faire un C'est lundi que lisez-vous toutes les 2 semaines. Comme ça vous verrez un petit peu mon avancée, notamment pour mes lectures automnales. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez choisi dans votre pile à lire pour ce Pumpkin Autumn Challenge, si vous participez bien sûr. Ça me donnera peut-être de nouvelles idées, même si j'en ai bien assez, mais sait-on jamais. Je vous souhaite évidemment d'excellentes lectures, une belle rentrée,
et je vous dis à très bientôt. Salut et merci.